vous adresser les sincères remerciements de Madame la Proviseure et de l'ensemble de la communauté éducative du lycée moderne de Rufisque. Honorables députés et Monsieur le Directeur général, merci de venir au secours de l'école. Merci de comprendre que l'école est le pilier fondamental pour bâtir un développement durable. Merci de soutenir l'excellence. Auguste Assemblée, venu représenter l'administration empêchée, je vous remercie et je vous dis bonne journée. Merci. Comme on a aussi bien vu sa présence ici, le président Adama Diène, mais avant de lui donner la parole, il va falloir mettre à la tête de tout un chacun d'entre nous qui est réellement le président Adama Diène, afin de mettre quelques informations sur son nom. Adama Diène, un leader engagé pour le développement de Rufisque, un parcours académique exemplaire. Adama Diène est un haut fonctionnaire de l'État et doctorant dans les domaines stratégiques, thèse en sciences économiques, option économie financière à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et à l'université de Nantes. Docteur PhD en relations internationales et diplomatie, Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar, DEA en économie à l'université Gaston Berger, DEA en gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, directeur administratif et financier à la Société nationale de la gestion des déchets solides, SONAGED, responsable administratif et financier au bureau régional de Dakar de la Banque africaine de développement, inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'économie numérique, chef de bureau au ministère des Finances, chargé de la coordination administrative et financière. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir le parrain de la journée, le président Adama Diène. Pour bien récolter, il faut semer une bonne graine. Mais donc, la qualité fait la différence. Un avion n'a pas le droit de faire marche arrière. Mais je pense que vous êtes un avion. Machallah, vous avez pris le chemin droit que personne ne te dérange. L'homme digne, l'homme franc, l'homme de l'espoir. Mais tous les sentiments du cœur se manifestent à tout moment. Que rien n'est hasard dans la vie. Que l'avenir nous jugera bientôt. Mais Dieu ne se trompe pas. Pourquoi il vous a créé? Mais bien des choses. Et quelque chose. Mais tout. Allez, on a un copain. Et puis quel copain? Sénégal, tout le monde entier, ñëpp d'accord na ñàng mi ci yow yàlla moo ko def nga jël xam-xam bi ci yow di ci bëggal askanu Sénégal ak tout le monde ci sa xam-xam nit balaa baax day tasaare xam-xam xale yaa ngi nii toog ci am réew ku ne xam na ne doom réew mi ko mën na def te lii doomi réew mi ko fi def kenn jaggaaniwul Adama dundal ba say may di baawaan li nu dégg fii yàlla tëralal la ko ci xam-xam am na ku ko fi yoroon ci biir réew mi waaye tey jii yaa ay waar wi dóoral sa fas làbbalil dawalal xale yaa ngi taxaw di la xaar jox leen xam-xam bi tubarkalla macha allah kon yal na nu yeggalee sunu sago xale yi bonne continuation ba ci kanam ak fi mooy sa suufit maam dañoo jël maam tuddu Diène ñu dénk ko maam Pasias Diouf mbokkum ndey buur sër si mëndoo fi mu am ci Ibra Pasias ñu jël maam Ibra Pasias jox ko maam Maram Diagne Lum mu am ci Alaaji Duudu Diène sa baay déglu ma wax la li nga bokk sëriñu Ndakaaru Njaay maam Ousmane Diène sa maam ak maam Binta Diène ñoo bokk ndey ak baay maam Ousmane Diène moo jur maam kenn bëggul Diène maam kenn bëggul Diène mooy sa maam maam kenn bëggul moo jur Awa Gueye Baara Awa Gueye Baara mooy jur sama waaji Chérif ak xaar waaye ma amante ndeng sa maam ak maam Ngoone Mbeng mi jur Jal Jóob sa maam Binta Jóob moo demoon te leen kër ma nga bin si mu am fa Matar si la Xari Jóob Ngoone Mbeng yaay Jal Jóob sëriñ Ndakaaru Njaay maam Aminta Mbeng ak maam Ngoone Mbeng ñoo bokk ndey ak baay maam Aminta Mbeng
moo jur Jibril Ba maam Jibril Ba moo jur Ablaye Ba maam Ablaye Ba moo jur Xalil Ba sa yaay loolu nga bokk ak borom Dakaaru Njaay maam Amadou Sy ak maam Ousmane ñoo bokk ndey baay maam Ousmane moo jur maam Alaaji Malick moo jur Serigne Babacar baayu Serigne Mansour dañoo jël Serigne Babacar ñu dégg ko jigéen ju baax ca mbaaw soxna Assou Seck mu am ci benn doom bu góor ñu tudde ko borom daara gi borom sañse beeg borom limousine bi giree na nga xantan giree na nga mbaaw waa Sour Seck waa mbaaw Sofieto Alaaji Malick teg ci sëtam Sofieto aram bokk soxna Nguy Njaay waa naataange teede leen ma wax loolu aram bokk soxna Nguy Njaay bokk day taam ey waay buuru na fi ngay tëngéej nga juddoo Adama tëngéej nga màggee tëngéej nga fekk baax tëngéej yi sa suufi ma njooro yow yaay borom fukki pénc ak ñaar yi ci Ndakaaru Njaay. Que j'assure la leçon inaugurale. Pour la première fois, c'était le réseau national, le réseau CLAP à Saint-Louis. Donc j'ai fait le panel d'ouverture. Et c'est un honneur aussi pour moi en tant qu'Rufisquois de voir ici les élèves ou bien le personnel enseignant du lycée moderne de m'avoir donc confié de pouvoir assurer la leçon inaugurale. C'est une fierté pour moi. Et je vous remercie à tous. Et sur ce, je vais commencer maintenant. Je voudrais que les élèves puissent vraiment m'écouter attentivement parce que le thème que vous avez choisi vraiment est un thème capital où il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Monsieur le représentant du proviseur, monsieur l'intendant, monsieur le président des parents d'élèves, chers membres du corps enseignant, chers élèves, distingués membres du club littéraire d'art et de philosophie, chers parents d'élèves, chers invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous, à l'occasion de cette rencontre aussi importante que porteuse d'espoir. Je tiens à remercier chaleureusement le club littéraire d'art et de philosophie du lycée moderne de Rufisque pour l'honneur qu'il m'a fait en portant son choix sur ma modeste personne afin de prononcer la leçon inaugurale sur le thème à l'école de l'environnement. Permettez-moi d'abord de saluer la démarche, saluer la démarche de ce club. Dans un monde en proie et à des bouleversements écologiques majeurs, voir des élèves s'organiser pour réfléchir aux grands défis de l'environnement à travers la culture, les lettres, l'art et la philosophie. Et un signal fort. C'est la preuve que la jeunesse sénégalaise est consciente, engagée, patriote et prête à porter les combats de demain et de relever les défis. Commençons par comprendre de quoi il est question lorsque nous parlons d'environnement. C'est important de comprendre, de connaître c'est quoi l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est l'environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les arbres, les animaux, les rues de nos quartiers, les plages de notre littoral. C'est aussi notre cadre de vie à l'école, à la maison, dans la ville aussi. C'est ça l'environnement, si on pouvait résumer ça. Aujourd'hui, cet environnement que je viens de définir est menacé. Et vous le savez tous. Les changements climatiques
en sont la manifestation la plus visible. Les températures augmentent, les pluies deviennent irrégulières, les catastrophes naturelles sont plus fréquentes. Mais avant de développer, il va falloir que je définisse quelques mots clés pour comprendre. Parce qu'à chaque fois, on entend changement climatique. C'est quoi le changement climatique? C'est simple. C'est juste une modification durable du climat, due aux activités humaines. Due aux activités humaines. Donc, ce changement durable du climat est dû aux activités humaines. Donc, on est responsable au changement climatique. D'abord, il y a la déforestation, si on coupe les arbres. Il y a aussi une combinaison d'énergie fossile et la pollution aussi. Tout ça, c'est l'être humain. Il y a aussi un autre aspect qu'on entend toujours que les élèves ou les étudiants parlent, gaz à effet de serre. C'est quoi les gaz à effet de serre? C'est le CO2, les scientifiques qui sont là. Dioxyde de carbone. Il y a aussi le méthane qui compose les gaz à effet de serre. Leur rôle, c'est-à-dire, ils maintiennent la chaleur dans l'atmosphère et provoquent le réchauffement climatique. S'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Climatique. Il y a aussi tout ça, l'effet de l'être humain. Il y a la pollution. La pollution, c'est quoi? C'est l'introduction de déchets, de produits chimiques ou de nuisances dans l'environnement, provoquant sa dégradation. Il y a aussi la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes, animales, végétales, qui interagissent dans un écosystème. C'est ça la biodiversité. Mais le thème de cet événement évoquait d'une école de l'environnement. Mais de quelle école parlons-nous d'abord? Il ne s'agit pas ici uniquement d'un cadre formel où l'on dispense des cours sur écologie, mais d'un espace global d'apprentissage du vivre ensemble avec la nature. Une école qui enseigne non seulement les sciences de l'environnement, mais aussi l'amour du vivant, le respect de la nature et le sens de la responsabilité individuelle et collective pour préserver la nature. En d'autres termes, l'environnement ne s'apprend pas seulement dans les manuels. Il se vit. Il s'expérimente. Il s'enseigne par l'exemple. C'est ça l'environnement. Chers élèves, vous êtes aujourd'hui dans un milieu, c'est-à-dire l'école, où se construisent dans les... Chers élèves, aujourd'hui, vous êtes dans un milieu où se construisent vos savoirs, mais aussi vos valeurs et vos conduites de bienfaisance. C'est quoi l'école? L'école est le premier lieu où vous pouvez attirer, où vous pouvez d'abord, dans un premier temps, cultiver cette conscience écologique. C'est à partir de l'école que vous pouvez cultiver cette confiance écologique. Le premier lieu aussi à apprendre à trier des déchets, à économiser l'eau, à maintenir sa classe propre et sa cour propre. Ce sont des gestes simples mais fondamentaux. Il prépare l'école, vous prépare
les citoyens que vous serez demain. C'est à partir de l'école qu'on vous prépare. Donc, il est inutile de rappeler à chaque fois à quel point notre planète souffre. Le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution des sols et des eaux, la prolifération des déchets plastiques. Tous ces phénomènes menacent notre santé, notre sécurité alimentaire, nos ressources naturelles, jusqu'à notre paix sociale. C'est important. En termes de guerre, je donne un exemple. En termes de guerre, ou bien si l'ennemi connaît la composition de vos déchets, il pourra comprendre maintenant comment nous vivons à travers les déchets. C'est très important. Et l'ennemi pourra passer à partir de là pour pouvoir maintenant vous attaquer. Donc c'est très important. Ça devient donc une paix sociale. Le Sénégal maintenant n'est pas épargné par rapport à ces menaces. Nos villes étouffent sous le poids des ordures. Nos océans sont asphyxiés par les déchets plastiques. Nos forêts rétrécissent à Rufisque, ici à Rufisque, comme dans de nombreuses communes urbaines, la gestion des déchets reste un défi quotidien. Maintenant, face à cette réalité, il est urgent d'agir. À chacun a un rôle à jouer, nous tous. Chacun a un rôle à jouer. Permettez-moi à ce stade de vous rassurer, car la SONAGED, qui est la Société nationale de gestion intégrée des déchets, une société anonyme, créée pour prendre en charge de façon professionnelle et durable la gestion des déchets solides urbains, la SONAGED est au cœur de la stratégie nationale pour un Sénégal propre. Chers élèves, chers enseignants, l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un espace de vie, de mouvement, de souffle. Et chaque couloir, chaque salle de classe est un fragment de votre avenir en construction. Pourtant, ce sanctuaire du savoir est très souvent piégé par une menace silencieuse, qui est l'insalubrité. La propriété environnementale, une école négligée, enseigne sans le savoir que salir est sans conséquence. C'est très important. Si on entre dans une école, on trouve que l'école est sale. Ici, on pense que, voilà, salir, c'est sans conséquence. Et là que le défi commence maintenant. Chers élèves, chers enseignants, quand l'environnement scolaire se dégrade, ce n'est pas l'espace qui souffre. Quand l'espace scolaire se dégrade, ce n'est pas l'espace qui souffre. Ce sont les esprits. Un lieu sale alourdit l'ambiance. Le mal-être et rend l'effort plus difficile. Comment apprendre dans un lieu qu'on ne respecte pas? S'il y a plus, et ce qui est plus grave, une école sale est souvent le reflet d'une société qui ne se parle plus, qui ne se regarde plus, et l'indifférence devient la norme. Donc vous voyez les conséquences si une école est sale, si votre lycée est sale. Donc ça dit que les gens ne se parlent plus, ne se regardent plus, et l'indifférence devient la norme. Chers élèves, chers enseignants, maintenant il ne suffit pas de punir. Il faut inspirer, il faut enseigner que jeter un papier, c'est déjà choisir entre le chaos et l'ordre.
Ce que les gens disent souvent, nettoyer c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Quand vous jetez un papier par terre, vous avez déjà choisi que salir est mieux que nettoyer. C'est ça la difficulté. Chers élèves, chers enseignants, il faut raviver l'émerveillement. Ce qui est propre, soigné et respecté. Ce défi est immense, car ça demande de changer des mentalités. Et pourtant, il commence par peu de choses, un geste. Exemple, une main tendue vers le palais. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Juste un changement de mentalité et tendre la main vers le palais. Et ça devient propre. Non pas pour nettoyer, mais pour montrer qu'on se sent concerné. Chers élèves, chers enseignants, mettez en place des projets environnementaux gérés par les élèves eux-mêmes. Je pense que ça existe. Des clubs environnementaux au sein des lycées, au sein des écoles, pour prendre en charge la gestion des déchets de l'école et de pouvoir trier, de faire le recyclage aussi, c'est important. La gestion des déchets est une science. Il faut mettre en place ces clubs environnementaux, gérés eux-mêmes par les élèves. Intégrer la propriété dans les enseignements. Pas comme une règle, mais comme une réflexion. C'est parce qu'on intègre la propriété dans les enseignements pour permettre aux élèves d'avoir de bonnes notes, etc. Mais juste pour une question de réflexion. Permettre aux élèves de réfléchir par rapport à la propriété de leur environnement. Ça, c'est important. Créer des espaces verts dont les élèves sont responsables aussi. Des espaces verts, vous pouvez les créer au sein de l'école, au sein du lycée. Valoriser les actes de respect, comme on valorise les bonnes notes. Ça aussi au niveau de l'école, il faut que les enseignants, les responsables administratifs, les personnels administratifs, puissent valoriser aussi les bons actes. Comme on valorise les bonnes notes, c'est-à-dire que si un élève a une bonne note, on le valorise, on lui donne des félicitations, des encouragements. Il faut le faire aussi par rapport au club ou bien des élèves qui ont des très bons comportements par rapport à l'environnement. Et ça motive les élèves, ça les pousse à pouvoir maintenant d'avoir des comportements normaux par rapport à l'environnement. Le défi de la propreté est moins une question de moyens, mais une question de vision. Ça ne demande pas beaucoup, ça ne demande pas beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. C'est juste une vision. Si vous avez une vision ici au sein du lycée, vous pouvez réaliser, vraiment gérer votre environnement. Ainsi, notre vision est claire au niveau de la SONAGED. C'est quoi? C'est positionner la SONAGED comme le principal acteur de la gestion des déchets en Afrique de l'Ouest, avec un regard résolument tourné vers l'économie circulaire. Cela signifie transformer ce qui est considéré comme un fardeau en ressources précieuses. Et nous croyons fermement que le déchet n'est pas une fin en soi, mais le début d'un cycle vertueux, capable de nourrir notre environnement et de créer des opportunités pour un développement durable. C'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Ici, à partir de vos déchets, ici au sein du lycée, vous pouvez faire le tri et le recyclage. Prenez ce qui est bon. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Les papiers, le plastique, le fer, etc. Les restes alimentaires qui peuvent devenir des matières organiques, qui peuvent devenir de l'engrais, le plastique. Vous pouvez aussi faire des tables, des chaises, les papiers aussi. Vous pouvez faire encore des arbres, etc. C'est le recyclage. Il y a l'université Amadou Motambo de Djamnyang. Il y a des étudiants qui font ce travail de tri chaque mercredi. Ils se rencontrent quelque part
chauve-souris, j'ai oublié, pour faire maintenant les tri. Et il y a des décès ultimes, les camions de ramassage des ordures de la SONAGED peuvent venir récupérer ces déchets. Mais au moins, ayez maintenant cette conscience. Notre problème principal ici, au Sénégal, c'est que nous ne savons pas trier. On mélange tout. On mélange tout. Ce qui est verre, plastique, papier, matière organique. On mélange tout. Maintenant, alors qu'on peut en tirer, c'est ce qu'on appelle de l'ordure. Les ordures, c'est de l'ordure. Il y en a beaucoup de choses dedans. Nous vivons maintenant une époque marquée par des bouleversements climatiques sans précédent. La montée des températures, la montée des eaux, la perte de biodiversité, les inondations et les sécheresses ne sont plus que des menaces, ne sont plus des menaces lointaines. Elles sont déjà notre quotidien. À risque. Nous le savons bien que la ville est menacée par les régions côtières, les inondations fréquentes et l'insalubrité croissante. Ces changements climatiques sont aggravés avec l'insalubrité, ce qui rend la propriété environnementale d'autant plus cruciale. Et dans ce contexte, l'école, en tant que lieu d'éducation et de formation citoyenne, ne doit pas être l'avant-garde du combat pour la propriété. C'est pourquoi moi je pose une question ici. Pourquoi la propriété environnementale est un défi dans nos écoles? Pourquoi? Pourquoi la propriété environnementale est un défi dans nos écoles? Ça ne devrait pas l'être. Dans de nombreuses écoles, les déchets s'accumulent. Déchets plastiques, restes alimentaires, papier, bouteilles, parfois même des déchets toxiques. Cela entraîne non seulement des problèmes de santé et d'hygiène, mais aussi une pollution visuelle, environnementale. Et ce défi est souvent lié au manque d'infrastructures, de moyens, mais aussi de manque de sensibilisation. Quand on voit des écoles où il y a beaucoup de déchets toxiques, tout ça, toxiques parce que les infrastructures sanitaires se sont dégradées. Il y a des causes, manque de moyens, manque d'infrastructures, etc. Mais surtout manque de sensibilisation. Et la sensibilisation, j'insiste sur la sensibilisation. C'est important, la sensibilisation. Maintenant, je pose encore une autre question. En tant qu'agent de la SONAGED, ça, c'est une question. Je vais vous peut-être revenir après. Maintenant, il y a une question que je voudrais aussi vous poser. Comment gérer notre environnement scolaire avec l'appui de la SONAGED? Comment la SONAGED pourrait vous appuyer, vous accompagner? Il est temps maintenant de voir comment la SONAGED peut accompagner ces écoles. Et je suis là en tant qu'acteur, en tant que décideur au niveau de la SONAGED. Heureusement, des solutions existent. L'appui de la SONAGED peut être un levier puissant pour instaurer un environnement propre et sain dans nos établissements. Cela se passe par la création et l'entretien des espaces verts. La SONAGED peut entretenir, peut vous accompagner à la création et l'entretien des espaces verts. Véritable poumon au cœur de l'école. La mise en place des clubs environnementaux ou les actions environnementales. Là, on est prêt à vous accompagner. C'est pourquoi nous saluons, accompagnons, soutenons toutes les initiatives citoyennes, particulièrement celles portées par la jeunesse, qui visent à faire évoluer les comportements. Car sans changement profond de mentalité, nos efforts techniques resteront vains. Il faut nous aider. Parce que l'État investit des milliards pour la collecte des déchets. Donne plus de 50 milliards.
par an. Mais s'il n'y a pas de changement de mentalité, tous les efforts techniques resteront vains. Il faut vraiment ce changement de comportement. Votre club est un espace de réflexion culturelle. Et c'est là une opportunité remarquable. Car l'environnement n'est pas seulement une question scientifique, c'est aussi un problème de regard, de valeur et de récit. L'art, la littérature, la philosophie ont ce pouvoir unique de changer notre perception du monde. Il nous rappelle que la nature n'est pas un simple décor, mais un sujet à part entière, porteur de sens et de spiritualité. Les poètes sentent la beauté de la terre. Les poètes sentent la beauté de la terre. Les peintres fixent la majesté des paysages. Les penseurs questionnent notre place dans l'environnement. En nous reconnectant à ces dimensions sensibles, vous ouvrez une voie nouvelle, celle d'une écologie sensible, humaniste, enracinée dans nos cultures. Et je vous encourage, chers élèves, à poursuivre dans cette voie. Pourquoi ne pas écrire des poèmes sur la mer de Rufisque, montrer des pièces théâtre sur le recyclage, organiser des expositions d'art sur la pollution, ou même philosopher sur la relation entre l'homme et la nature dans les traditions africaines. Ne vous fixez pas de limites, osez. C'est à travers ce genre d'initiative qui naît une véritable culture écologique, qui touche les cœurs autant que les esprits. Il faut essayer de toucher au maximum les cœurs, à travers vous, à travers la littérature, à travers la philosophie, à travers l'art. Vous pouvez vraiment combattre beaucoup de choses. Je veux terminer en m'adressant directement à vous, chers élèves du lycée moderne de Rufisque. Vous êtes l'avenir de cette nation. Et cet avenir se construira avec ou sans l'environnement. À vous de choisir. Si vous choisissez l'environnement, vous choisissez la vie, la santé, l'harmonie, la durabilité. Si vous avez choisi l'environnement. Quand vous choisissez l'environnement, vous avez choisi la vie, la santé, l'harmonie et la durabilité. Vous avez la chance de vivre à une époque où les technologies numériques, les réseaux sociaux, les technologies vertes vous offrent des leviers inédits pour agir, pour innover, pour mobiliser. Faites-en bon usage. Soyez des ambassadeurs de l'environnement dans vos quartiers, dans vos familles et dans vos écoles. Soyez des ambassadeurs de l'environnement. Proposez des idées à vos municipalités. Interpellez vos élus. Créez des startups vertes. Écrivez, dessinez, réalisez des films. Multipliez les projets, ne vous contentez pas de dénoncer, proposez. Ne soyez pas des spectateurs, soyez des bâtisseurs du Sénégal, vers que nous voulons. Chers élèves, chères équipes éducatives, chers partenaires, en initiant cette rencontre sur le thème à l'école de l'environnement, vous avez démontré que l'engagement écologique peut et doit commencer dans nos établissements scolaires. Vous avez montré que penser, créer et agir pour l'environnement ne relève pas de luxe, mais d'une nécessité. Mais d'une nécessité. Ce n'est pas des moyens. Il ne faut pas être
dans un, voilà, je suis dans un luxe que moi, voilà, ou bien les plus nantis parce qu'ils ont le droit d'être plus propres que les moins nantis. Non, c'est une nécessité qui est là. Ensemble, faisons en sorte que l'école de l'environnement ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité vivante dans nos habitudes, dans nos quartiers, dans nos politiques et dans nos projets de vie. Chers élèves, vous êtes la génération du changement. Ensemble, faisons de nos écoles des exemples de propreté, de responsabilité et d'espoir. Je vous remercie pour votre attention bienveillante et vous souhaite un riche moment de partage et d'inspiration tout au long de cet événement. Vive l'engagement des jeunes, vive une école verte et citoyenne, vive une Rufisque propre et durable. Je vous remercie.
lii nga bëgg a wax nii kii di monsieur Adama Dieng président naataange daf ma fayal ma jàng man ak Sukay Jaay bi ñu génnee di sama doon gi xam nga fan lañ jàng Sorbonne mais xam nga luñ fa jàng le tam-tam des arènes mais saute bee jigéen c'est le tam-tam qui t'appelle ce soir mais Kumba mais Ebou sant reine pour toi mais pourquoi la reine se réveillerait-elle Sukay sinon pour éclairer les danses frénétiques mais lève-toi attention oui yaay ah oui ah si